Bonjour à tous, pour continuer ma petite série sur les mémoires, dans l'épisode 366, nous avons abordé les différents types de mémoire et nous avons vu comment se créer soi-même des petites mémoires RAM, ROM et EEPROM, certaines à un seul bit. Dans l'épisode 367, nous avons abordé l'étape suivante, l'adressage mémoire, et je vous ai montré comment se faire soi-même une petite mémoire RAM adressable. Dans cet épisode, nous allons franchir une nouvelle étape, utiliser pour la première fois une vraie mémoire toute faite, une puce, ici, sur une breadboard, et nous allons voir concrètement comment faire pour écrire et lire dans cette puce mémoire. Alors, écriture et lecture qui seront faites à la main dans un premier temps pour bien avancer pas à pas dans l'apprentissage. Alors, manipulation à la main, ça voudra dire sans aucun microcontrôleur. Sans microcontrôleur, ça va exclure toutes les puces en port série, ce qui va d'office exclure les mémoires EEPROM. On va donc chercher une puce mémoire RAM en port parallèle et une mémoire qui soit le plus simple possible à utiliser. Je vais donc aussi exclure d'office les RAM dynamiques qui nécessitent d'être en permanence rafraîchies pour conserver leurs données. Le type de mémoire RAM qui répondra le mieux aux critères de simplicité d'utilisation que je me suis fixé, ce sera la mémoire statique appelée SRAM. Les mémoires SRAM sont faites avec des bascules. Alors sur un conseil de Valérie Marzelin, mon choix s'est fixé sur cette puce SRAM de 32 kilooctets. C'est la AS6C 62-256-55 PCN. On peut se la procurer pour 5 € l'unité sur eBay. Elle est en boîtier DIP, donc elle pourra très bien se clipser sur une breadboard. Je rappelle que cette mémoire fonctionne en port parallèle, donc pour les datas, mais aussi pour les adresses. C'est pourquoi cette puce comporte 28 broches, 8 pour les broches data, car on va stocker dans chaque adresse un octet, et comme cette puce peut contenir 32 000 octets, on va avoir 32 000 adresses à gérer, et 32 000 adresses en binaire, pour ça il faut 15 bits, c'est pour ça qu'on a besoin de 15 broches pour les adresses, ce qui fera plus précisément 32 768 adresses. Regardons maintenant de près le brochage de cette puce qui va nous aider à comprendre comment elle fonctionne, comment elle se gère. On a les broches A0 à A14 qui sont les 15 bits d'adressage. Les broches DQ0 à DQ7 sont les 8 bits de data, nos octets. Ces broches data serviront aussi bien pour l'écriture en entrée que pour la lecture en sortie. On trouve la broche Chip Enable, CE-, qui sert à rendre toute la puce active ou inactive. La broche WE-, Write Enable, qui sert à écrire dans la mémoire. La broche OE-, Output Enable, qui sert à lire le contenu de la mémoire. Et puis bien sûr la broche VCC, c'est la ligne positive entre 2,7 et 5,5 volts. Et VSS, c'est le moins de l'alimentation. Et si on regarde maintenant la table de vérité, on voit comment piloter les 3 broches CE, OE, WE pour écrire ou lire. Pour les fonctions de lecture et d'écriture, on devra positionner nos broches à des états hauts ou bas. Alors concrètement, la datasheet nous donne les seuils de tension des états hauts ou bas. Un état sera considéré comme haut si la tension est supérieure à 2,4 volts et un état sera considéré comme bas si la tension est inférieure à 0,6 volts. Que nous dit la datasheet? Que pour écrire, la broche Chip Enable doit être à l'état bas, la broche Output Enable doit être en état X. X, ça veut dire que son état n'a pas d'importance, elle pourra aussi bien être en état haut que en état bas. Et puis la broche Write Enable devra être en état low. Alors attention, pour la broche Write Enable, l'écriture ne va pas se faire pendant l'état low, mais sur le front montant. Donc quand cette broche va repasser de l'état low à l'état high. C'est ce qu'on voit sur le chronogramme de la datasheet. Pour lire, la broche Chip Enable devra être en état low, la broche Output Enable en état low et la broche Write Enable en état high. Compte tenu de tout ça, vu que moi je vais vouloir juste écrire puis lire dans cette puce, je vais avoir besoin
de switch pour l'adressage. Comme je vais manipuler cette puce à la main, je vais me contenter de gérer 8 bits d'adresse, parce que je rappelle, normalement, on peut aller jusqu'à 15 bits, mais là, moi, je vais me limiter à 8 parce que ça sera déjà pas mal. Ça me permettrait déjà en théorie d'obtenir 256 adresses de mémoire possibles. J'aurai besoin également de 8 switches pour les 8 bits de data. Pour la broche chip enable, vu que dans les deux cas, elle doit être à l'état low, là, je n'aurai pas besoin de switch, je vais me contenter de la relier directement au ground du circuit. Pour la broche output enable, je vais avoir besoin d'un interpoussoir qui la reliera au ground, avec un pull-up qui la reliera au plus 5 volts par défaut quand je n'activerai pas l'interpoussoir, donc à l'état high au repos. Pour la broche write enable, en état high par défaut au repos grâce à un pull-up, et un interpoussoir qui la reliera au ground quand j'appuierai dessus. Ainsi au repos, j'aurai output enable à l'état high, write enable à l'état high. Quand j'appuie sur write, le output enable sera à l'état high, le write enable sera à l'état low. Mais c'est quand je relâcherai l'inter write enable que l'écriture se fera, parce que je rappelle, c'est sur le front montant que l'écriture se fait. Et puis quand j'appuierai sur l'inter de lecture, relié à la broche output enable, le output enable passera à l'état bas et le write enable restera à l'état high. Voilà le schéma simplifié de mon montage. Ici la puce RAM, ici les 8 switches data, ici les 8 switches d'adresse, ici mon afficheur hexadécimal, ici le bus d'adresse. Donc les petits traits là, ça veut dire qu'en fait il y a 8 fils en parallèle, donc c'est mon bus d'adresse. Sur chaque fil d'adresse, je vais avoir une résistance de pull down. L'autre côté des switches est relié au plus 5 volts, ce qui fait que selon comment je positionne mon switch, dans le bus, j'aurai soit du 5 volts, soit du 0 volts à travers le pull down, qui sera renvoyé ici sur mes broches d'adressage. Je vous rappelle, ici il y en a 15, mais moi je ne vais en utiliser que 8. Je vous disais qu'ici j'ai les 8 switches data qui correspondent aux octets qu'on va venir stocker dans nos adresses. On a donc ici le bus data qui sera aussi bien en entrée qu'en sortie. En entrée quand ça viendra écrire ici, et puis en sortie quand on viendra lire depuis les broches data de la puce. Donc pareil, ça c'est le symbole pour dire qu'en fait, il y a 8 fils en parallèle. Alors sur chaque section, sur chaque fil, on va avoir une résistance de pull down de 1K. Sur chaque fil, j'ai également une LED qui permet de matérialiser l'état du bit, aussi bien en entrée qu'en sortie. Bien sûr, LED en série avec sa résistance. Et puis également, chaque fil va être renvoyé vers mon afficheur hexadécimal. 4 fils pour les bits de poids fort et 4 fils pour les bits de poids faible. En sortie de mes switches, je vais avoir également 8 diodes pour éviter que quand je viens lire les données de la puce, le courant revienne ici et repasse d'un bit à l'autre. Les switches en entrée sont reliés à travers un premier interrupteur au plus 5 volts. Donc là, le 5 volts, à cet endroit-là, il part vers tous les switches. Donc c'est pour ça que j'ai mis des diodes, parce que sinon, quand j'ai un switch qui en lecture aurait un état haut, ça repasserait ici et ça reviendrait là dans tous les autres switches qui seraient à l'état haut. Donc c'est pour ça que j'ai dû mettre des diodes. Et puis ici, j'ai ma broche write enable avec mon inter, mon bouton poussoir, qui, comme je l'ai dit avant, est relié au ground, mais pour éviter qu'il soit en l'air, j'ai un pull-up relié au 5 volts. Et puis là, la broche output enable, pareil, avec un inter de lecture qui vient le relier au ground. Et sinon, quand l'inter n'est pas activé, j'ai un pull-up qui le relie au plus 5 volts. Ces pull-up évitent à ces broches de rester en l'air. Ici, la broche chip enable, comme je l'ai dit avant, moi je viens tout simplement la relier au ground, en permanence. Concrètement, quand je voudrais stocker un octet dans une adresse, d'abord ici à la main, je vais venir sélectionner mon adresse. Ensuite, ici à la main, avec ces switches, je viens sélectionner le data. Une fois que c'est bon, j'appuie ici, et tout en maintenant appuyé ici, je viens faire une impulsion sur l'écriture, et c'est au moment où je relâche le bouton d'écriture que l'octet vient se stocker dans la mémoire à l'adresse sélectionnée ici. Et ensuite, quand je veux lire, d'abord je sélectionne l'adresse que je veux lire ici, et puis après je viens appuyer sur l'inter de lecture, et du coup le contenu de la mémoire vient s'afficher ici sous forme hexadécimale, et ici sous forme binaire avec les LED à travers le bus. On va regarder maintenant concrètement ce que ça donne sur la breadboard.
Ici, j'ai mes data, avec ici toute la partie là, le bus data. Ici, mes adresses, donc ici le bus d'adresse. Ici, l'interrupteur pour faire afficher à la fois en binaire et à la fois en hexadécimal ce qui est là. Là, par exemple, j'ai C0. Ici, l'inter d'écriture. Ici, l'inter de lecture. Ici, on retrouve mes diodes. Précision, vous allez peut-être vous demander comment ça se fait que j'ai une puce en plus. Ça, c'est une porte inverseuse. Parce que moi, j'ai voulu rajouter des LED ici pour matérialiser le moment où j'écris et le moment où je lis. Du coup, j'ai dû tout inverser. Là, c'est relié au plus. Là, j'ai des pull-down parce que je passe par une porte inverseuse. Mais bon, ça, c'est un détail. C'est parce que moi, je tenais à avoir ces deux LED-là qui matérialisent l'état de lecture et d'écriture. Ici, il y a les pull-down derrière les bits d'adresse. Ici, les pull-down derrière les bits data. Ici, les résistances en série avec les LED. Alors, avant de commencer à écrire dans cette mémoire, je vais vous montrer que quand une SRAM, on la met sous tension, eh bien les bits de ces data ont tous un état aléatoire. Regardez, pour l'instant, j'ai rien écrit dedans. Je vais sélectionner l'adresse 000, enfin des zéros partout. Je lis. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve la valeur FF. Maintenant, si je viens sélectionner l'adresse mémoire 1, je viens lire, j'ai 00. Si je viens lire l'adresse mémoire 2, dedans j'ai de nouveau FF. L'adresse mémoire 3, 3C. Donc vous voyez, quand on met sous tension une puce mémoire SRAM, eh bien par défaut, ces octets ont un état aléatoire. C'est important à savoir. Maintenant, pour la première fois de ma vie, eh bien, je vais écrire moi-même dans une puce mémoire. Alors je vais commencer par programmer l'adresse dans laquelle je veux stocker mon octet. Par exemple, l'adresse décimale 2, c'est-à-dire 1, 0 en binaire. Donc voilà, donc là j'ai bien 1, 0. Pour être certain que ça va marcher, on va regarder ce que contient actuellement cette adresse binaire 1, 0. Donc j'appuie sur l'inter de lecture et on voit qu'elle contient la donnée FF, que des 1. Maintenant, je viens programmer sur ces switches mon octet de data. Par exemple, je veux stocker dans l'adresse 1, 0, l'octet 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. En appuyant ici, je peux vérifier, je peux faire afficher dans le bus ce que j'ai programmé avec mes switch data. Donc pour l'instant, je viens ni écrire ni lire ce qui est dans la mémoire. Je ne travaille pas du tout avec la mémoire. Je fais simplement afficher mon entrée data dans le bus. Voilà, c'est la valeur en hexadécimal AC. C'est bien ce que je veux stocker dans ma mémoire. Tout en maintenant appuyer l'inter data, je viens faire une impulsion sur l'inter d'écriture. Hop, et voilà. Et c'est en relâchant l'inter d'écriture que cette valeur AC s'est stockée dans l'adresse 1, 0. Et maintenant, je peux vérifier que j'ai bien écrit cette valeur dans l'adresse 1, 0 et qu'elle ne contient plus la valeur de tout à l'heure FF. Donc là, je vais la lire et on va voir ce qu'elle contient. AC. Voilà, j'ai bel et bien stocké la valeur AC dans l'adresse 1, 0. Maintenant, je vais stocker une autre valeur dans l'adresse 1, 1, donc l'adresse décimale 3. Donc je viens sélectionner mon adresse 1, 1. Alors avant, je vais regarder ce qu'elle contenait aléatoirement. Je viens lire cette adresse. Elle contient la donnée 3C. Mais moi, je veux lui stocker dedans la valeur 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Je vérifie que c'est bien ce que je veux stocker. Effectivement, je voulais bien stocker DC. Et bien maintenant, je vais stocker cette valeur dans l'adresse 1, 1. Donc j'appuie sur Data, et j'appuie sur Écriture, et je relâche. Et maintenant, si je viens lire, j'ai bien la valeur DC à l'adresse 1, 1. Et si je maintiens l'interlecture en lecture permanente, eh bien regardez ce qui se passe. Si je change d'adresse, là je suis à l'adresse 3, je reviens à l'adresse 2, AC, je reviens à l'adresse 3, DC. Voilà. Donc là je lis en boucle les adresses 2 et 3. Donc pour cette étape, c'est terminé. La prochaine étape, on va essayer de gérer automatiquement cette partie-là, la partie adressage. Grâce à quoi? Eh bien grâce à un compteur binaire. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Allez, à bientôt!